Alors, on a une bonne qualité tout de suite. Ça compte. Ok, bonjour YouTube. Alors, bonjour chers amis de nos deux chaînes, la chaîne de Émilie de Pommery, la chaîne Charles Spiritualité. Bienvenue à Bonjour à tous. on vous parle de la peau et en préparant la vidéo avec Émilie, je suis tombé amoureux de la peau qui nous rend tant de services. Évidemment, on pense peu à lui en avoir de la gratitude, à lui dire merci, en prendre soin. Et le chemin de cette vidéo, ça va être de mieux la connaître et du coup de l'aimer pour ses bons services de nettoyage et d'énergétisation principalement qu'elle nous rend. Pour peut-être challenger un peu tout de suite nos auditeurs et youtubeurs, qu'est-ce qui leur montre que leur peau est en bonne santé, Émilie? Alors, une peau qui est en bonne santé, c'est une peau déjà qui va être souple, qui aura une belle couleur, qui ne sera pas forcément granuleuse. C'est une peau qui transpire raisonnablement, correctement, quand on l'expose au soleil, quand on fait une activité physique, sportive. C'est une peau qui cicatrise rapidement, bien. C'est une peau qui nous permet de récupérer pas mal d'énergie, donc on doit se sentir bien, plein de vitalité, hein. Et puis c'est une peau aussi qui va bien bronzer avec le soleil, au soleil, voilà. Ok, donc voilà, vous pouvez déjà vous faire une idée et j'aurais envie de rajouter, si vous avez la peau claire, ça va être une peau qui est plutôt rosée, c'est-à-dire qui va pas être pâle, hein, on y reviendra par rapport à la vitalité dans la partie suivante, et qui va pas non plus être rouge. Quand on est rouge, c'est qu'on est quand même, il y a un excès de feu. On va en parler aussi. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de la symbolique de la peau. Cette peau, donc, qui est un petit peu comme notre muraille, qui est comme notre frontière, qui est comme notre vitrine, ce qu'on propose de montrer vraiment de soi-même au monde. Et donc, c'est la première chose dont on va parler avec Émilie, c'est la peau comme identité, hein. Et donc, souvent, quand on a des problèmes de peau, je dirais le premier grand axe qu'on a à explorer, c'est quelle est ma relation à moi-même, hein, puisque la peau, justement, me définit en fait, hein, ce que je suis. Je le manifeste au monde eh bien, à travers cette forme, cette apparence que je donne. Et, et donc, c'est cette identité qui se transforme. C'est comme quand le serpent va grandir, hein, il, il rentre dans une identité plus grande, et bien il va changer de peau parce qu'il n'est plus celui qu'il était avant. Alors ça nous amène d'un point de vue de la naturopathie, Émilie, à la première couche de la peau, puisque tous ceux qui ont fait un tout petit peu de biologie savent qu'on a 3 niveaux dans cette peau, et quand on parle justement de ce qui est à l'extérieur, ce qu'on va le plus montrer, eh bien, c'est l'épiderme, c'est bien ça, Émilie? Oui, c'est ça, tout à fait. Génial. Euh, et donc, cet épiderme, on a choisi dans cette vidéo de le mettre en lien avec, on en a parlé avant, on a bien préparé ça, et avec l'énergie, c'est-à-dire l'énergie, elle ne vient pas tant de nous-mêmes, de comment on arrive à se connecter à l'univers. Et donc, on a vu que chez Marchesso, eh bien, c'est par justement cette Par la peau. que l'énergie va rentrer. Tu veux nous en parler un peu? Oui, oui. Alors Marchesso parle d'énergie, il appelle ça des biotons, hein, ces grains de vie, qui rentrent donc par cette peau, qui sont très importants pour nous donner de la force vitale, nous permettre de bien fonctionner, hein, au niveau du métabolisme. Et donc cette peau, cette première couche, elle est très très importante. C'est par là que va tout rentrer, mais c'est aussi par là qu'on va faire sortir aussi tout ce qui est encrassement. Donc la peau est primordiale. Donc l'épiderme, la première couche de la peau qui est l'épiderme, il est composé de la couche cornée et de la couche basale ondulée. Voilà. Donc pour faire simple, la couche cornée, bah, c'est très important qu'elle soit en bonne santé pour pouvoir récupérer l'énergie et pour pouvoir aussi éliminer les toxines. Donc la couche cornée, on la voit très bien, c'est quand on a des petites pores mortes, par exemple, ça fait partie de la couche cornée. Donc on parlera peut-être tout à l'heure du gland de crin, par exemple. L'intérêt de bien frictionner sa peau et de bien la gratter pour pouvoir retirer ces petites peaux mortes pour permettre donc à l'énergie de rentrer et aussi à la saleté de sortir. Donc la stimuler. Et puis la couche basale, pardon, ondulée, elle est très intéressante, hein, dans cette première couche.
parce que c'est elle qui va nous permettre de finalement, on en parlait un petit peu la dernière fois, c'est un troisième intestin parce qu'elle va nous permettre d'éliminer tous les déchets qu'on a dans la peau, et elle est intéressante car elle transforme les déchets en substances dont le corps a besoin, comme des enzymes, du cholestérol, des vitamines. Donc l'intérêt d'avoir une belle peau est vraiment importante, une bonne santé. Voilà, donc pour la symbolique, donc merci pour ces explications. Pour la symbolique, du coup, en fait, notre moi qui circule en fait dans notre âme va être représenté par le sang. Et donc, si ce sang circule de façon juste, on pourrait dire dans notre corps, eh bien notre peau, si on est de couleur claire naturellement, va être rosée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de sang, mais pas trop. C'est-à-dire si la peau est rouge, il y a beaucoup de sang, on est vraiment extrêmement moi, c'est-à-dire je m'extériorise sans être ouvert à ce qui vient. Hein, et inversement, si je suis tout blanc, tout pâle, eh bien ça veut dire je suis en fait atrophié, c'est-à-dire mon énergie vitale, mon identité ne va pas jusqu'à ma périphérie. J'ai une identité intérieure, mais je n'ose pas la projeter vers l'extérieur jusqu'à ma peau, jusqu'à la surface de contact avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder par rapport à votre identité, par rapport à votre estime de vous-même, ce juste équilibre entre être atrophié vers l'intérieur ou être surextériorisé, si on est dans le rouge, donc par rapport à ce qu'on disait donc de cette couche extérieure. Est-ce que, Émilie, ce serait un moment intéressant justement par rapport à cette première partie où on parle d'identité, où on parle d'amour de soi, que tu nous parles de quelques techniques pour prendre soin de sa peau et donc se donner du bien-être comme ça avec la peau? Alors pour stimuler sa peau, en effet, donc déjà la mettre au soleil, c'est primordial. Hein. Elle a besoin de récupérer de cette énergie, ses grains de vie. Donc le soleil, la peau, on s'en occupe bien donc avec le gant de crin, hein, où on la stimule, on permet de faire circuler les énergies et d'enlever justement aussi cette peau morte pour pouvoir capter un maximum d'énergie, je vous disais tout à l'heure, et de pouvoir éliminer les toxines. La peau, elle est intéressante, on peut la stimuler par l'hydrologie, c'est vraiment bien, avec la chaleur et le froid. On va créer des chocs thermiques pour pouvoir bien la stimuler et pour donc drainer un maximum le sang et les toxines présentes. Le chaud donc va permettre de dilater les vaisseaux et le froid va permettre de les refermer pour pouvoir chasser aussi les toxines vers l'intérieur du corps. D'autres manières, il y a le magnétisme qui est intéressant pour la peau, les massages, tout ce qui permet en fait de faire de la réflexologie, hein, de stimuler par des réflexes cette peau pour pouvoir en fait qu'elle fonctionne au mieux. J'en oublie certainement. Oui. Il y en a plein. En tout cas, voilà, si vous avez envie qu'on vous parle de ces différentes méthodes qu'a évoquées Émilie, mettez dans les commentaires, on pourra faire une vidéo spécifique sur les massages, sur la réflexologie, sur le magnétisme, etc., qui détaillerait du coup comment vous pouvez contribuer au bien-être de votre peau et à votre propre bien-être à travers une de ces techniques. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas. Une fois donc, si vous avez un problème de peau, je vous ai dit, première chose, à notre sens, qui est à regarder, c'est l'identité, l'amour de soi. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Première chose. Et puis la deuxième chose, une fois que vous êtes capable de façon juste de projeter votre moi jusqu'à votre périphérie pour entrer en contact avec l'autre, la question qui va se poser, eh bien justement, c'est comment je rentre en contact avec l'autre. Comment je tais dans la peau ou non, comment j'arrive à aller vers la peau de l'autre, si on veut. Et là, je trouve aussi intéressant en fait de se dire que la peau n'est pas une machine, comme on le dit dans les cours de nos universités un petit peu mortes, mais la peau, donc, c'est un organe qui a son indépendance, qui a son intelligence, et qu'on peut aimer en tant que tel, comme je le disais dans l'introduction. Et il me semble que la peau, et Émilie va nous en parler bientôt, peut servir d'émonctoire, peut servir de purificateur, justement à hauteur, en fait, que j'ose aller en contact avec l'autre.
c'est l'autre qui m'évite, comme on le disait dans la première vidéo qu'on a fait avec Émilie, de stagner et que mon âme devienne un marécage, mais c'est l'autre, en fait, qui va me connecter à d'autres parties de l'univers et qui va faire donc, que mon sang circule bien, que la vie circule bien en moi, et que aussi, donc, ces obsessions que je peux avoir, ces obsessions mentales, ces obsessions émotionnelles, et même psychiques, spirituelles que je pourrais avoir, eh bien, l'autre en tant que miroir, l'autre en tant que porte vers un autre univers, en fait, va permettre ce processus de purification, ce processus de faire sortir les toxines. Donc, ce qui m'amène, Émilie, à te poser la question de qu'est-ce que cette deuxième couche de peau qu'on a, quelle est cette fonction qu'elle remplit et un peu comment ça marche tout ça. Alors, dans la deuxième couche, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'épiderme. La deuxième couche, c'est le derme, donc une couche qui est plus en profondeur. Alors là, pour simplifier, c'est ici que prend naissance les glandes sébacées et sudoripares. Alors les glandes sébacées, c'est ce qui sécrète le sébum. On en a 300 000. Les glandes sébacées, elles sont faites de gras et de protéines. Et donc, elles permettent de lubrifier la peau et de la rendre beaucoup plus souple. Donc, on comprendra bien que si on stimule bien ces glandes-là, si elles sont en bonne santé, on va avoir un sébum qui sera de qualité et qui permettra aussi d'évacuer de temps en temps, quand on aura mangé par exemple trop de céréales, eh bien la peau, elle est intelligente, elle va s'ouvrir à travers ces glandes sébacées et elle va éliminer ces cols, voilà, que sont finalement des déchets liposolubles. Et puis, vous avez aussi les glandes sudoripares qui se trouvent aussi au niveau du derme. Ces glandes sudoripares, c'est celles qui ont des petits poils au bout. Hein. Ce sont des glandes qui permettent d'éliminer la sueur, donc par la transpiration. Ces glandes sudoripares, elles vont éliminer aussi donc les toxines qui sont des déchets hydrosolubles. Donc tout ce qui est sel, c'est-à-dire d'ailleurs pour ça quand on transpire, hein, si on goûte à sa transpiration ou la peau, on aura un goût salé. Voilà, c'est tout ce qui est tous les minéraux qui sont éliminés. L'intérêt donc d'avoir encore une fois, je le répète, une peau propre et de pouvoir retirer un maximum de déchets et de faire circuler la peau en bougeant, en pratiquant de l'exercice physique, en transpirant, etc. Eh bien, on permettra de bien faire fonctionner ces glandes qui sont vraiment primordiales pour nous. Et par exemple, les glandes sébacées qui extraitent le sébum, quand elles ont beaucoup trop de déchets, eh bien, tout simplement, on va avoir des boutons, voilà, de l'acné. Voilà. Donc, vous allez me dire, bon, j'ai de l'acné, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas beau vis-à-vis des autres, donc il va falloir que j'arrête tout de suite cette acné. Donc, je vais mettre un produit dessus. Je vais bien fermer les pores de la peau pour pas que ça sorte. Ben, ça, c'est vraiment dommage parce que ces glandes sébacées, elles font leur travail finalement. Hein. On a mangé par exemple trop de pain, trop de céréales, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Trop de sucre aussi, produits laitiers aussi. Donc, eh ben, cette peau, si on a assez de vitalité, hein, assez d'énergie, eh bien, ces glandes, elles vont bien fonctionner, elles vont éliminer cet encrassement. Vous verrez des boutons. Donc, le but, c'est pas du tout de fermer cette peau avec un produit. Hein. C'est bien au contraire de se dire, bon, bah, déjà, je suis encrassée, il y a un problème. Donc, déjà, je vais ralentir ma consommation de céréales, de gluten, etc. Et puis, bah, je vais me mettre à bouger, à transpirer davantage pour pouvoir stimuler ces glandes et que ça sorte. Et puis, bah, aussi, vous pourrez aussi faire sortir tout cet encrassement par les intestins, hein, par les selles. Et puis, pourquoi pas par les poumons, si vos poumons fonctionnent bien, en allant courir, par exemple. Vous allez cracher des cols aussi, ça va vous permettre aussi de cracher tout cet encrassement, mais pas par la peau. Voilà. Ce que je trouvais intéressant que tu disais, en fait, c'est que quand on a des boutons, quelque part, c'est une bonne nouvelle, en ce sens que ça veut dire qu'on a suffisamment de vitalité. Moi, ce que je comprends d'un point de vue symbolique, c'est qu'on est une personne encore suffisamment passionnée, on aime la vie, et donc on a cette circulation qui fait qu'on peut nettoyer. Hein. C'est vrai qu'on voit peu de vieillards avoir des boutons, en tout cas beaucoup moins que des adolescents, et donc finalement c'est chouette. Quand on a encore cette capacité, il faut juste ajuster un petit peu, arrêter. Je pense à la fois là aussi, parce que dans cette série de vidéos qu'on fait, et que moi je fais en général, j'aime toujours faire le lien entre le symbolique et le physique. Ouais. Et donc si vous mangez mal, si vous mangez des pizzas, si vous mangez du Nutella, si vous mangez des bonbons, etc., c'est aussi que vos activités dans la vie sont trop égocentrées, sont trop égocentriques souvent. Hein.
par exemple, enfin, j'en ai parlé dans notre vidéo, mais les fibres, c'est aussi l'acceptation de la difficulté dans notre vie. L'absence de fibres, c'est un petit peu le choix de la facilité. Donc, voilà, c'est chouette parce qu'on a la vitalité de gérer tout ça, mais sur le long terme, il faut aussi ajuster un petit peu pour être plus en harmonie avec la vie. Donc là, c'était cette deuxième partie sur le relationnel et du coup le sébum. Autre point symbolique que je trouve passionnant, tu nous as parlé justement de ces glandes sébacées qui sont protéinées et avec des lipides, hein, c'est bien ça? Les corps gras, ouais, c'est ça. Ouais. Et on voit donc que la peau peut, du coup, je suppose, avec ces glandes-là, être plus ou moins sèche, c'est bien ça? Alors oui, c'est pas elles qui vont être sèches. Enfin, les glandes sébacées, quand elles vont bien fonctionner, elles vont sécréter du sébum naturellement. Si elles fonctionnent pas bien, elles vont se fermer. Donc on va avoir par exemple des points noirs. Et si elles fonctionnent en abondance parce qu'on a beaucoup de toxines, toujours de la vitalité, elles vont faire de l'acné. D'accord. Après, tu vas avoir la peau sèche. La peau sèche, c'est une peau fermée. C'est une peau qui manque de gras. Généralement, de toute façon, la peau sèche, quand il y a un problème de peau sèche, on va voir, généralement, il y a un problème au niveau des reins, parce qu'on n'élimine pas assez au niveau des reins, ils sont fatigués. Et on a un problème dans l'assiette, au niveau alimentation, souvent. Donc souvent, une carence en bons gras, hein, comme les oméga 3 par exemple. Donc notre peau, on le verra plus en détail, dans la vidéo on parlera des cheveux, mais est en lien aussi avec cette capacité en fait d'être dans un rapport juste émotionnel, puisque le gras finalement représente l'émotionnel dans notre psychisme. Et donc une peau qui est trop sèche, en fait on est un petit peu mesquin sur le plan émotionnel. Une peau qui est trop grasse, on est peut-être un petit peu trop envahissant, un petit peu trop collant, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'on peut ajuster pour les personnes qui auraient. Je sais que les problèmes de peau sèche sont extrêmement courants, mais voilà, je pense que par rapport à cette sécheresse ou cette hyperabondance de gras, il faut peut-être ajuster l'ouverture du cœur, c'est-à-dire une personne qui dirait trop non à tout va avoir une tendance à la sécheresse générale, c'est-à-dire une personne qui a trop de règles, qui est trop stricte, etc. Une personne qui dit oui à tout, qui est toujours OK pour tout, qui a peu de règles finalement, va peut-être avoir un excès de gras parce qu'elle s'autorise finalement plus de choses que ce dont elle aurait réellement besoin. Je te rejoins tout à fait. Hein. D'ailleurs, la peau sèche, on dit souvent, les gens sont assez secs hein, au niveau du caractère. Hein. On les voit assez fermés, introvertis. C'est des gens qui sont secs, qui ne s'autorisent pas finalement, comme tu dis, à vivre, à s'exprimer. Et inversement pour les peaux grasses. Il y a aussi une chose que je voudrais rebondir, c'est que en fait notre corps, il fonctionne très très bien. Il faut juste l'observer. Dès que vous avez un problème de peau ou d'autre chose, c'est un signal d'alarme. Le corps est en train simplement vous avez une disharmonie intérieure entre votre conscience et votre inconscient, et votre corps est juste là pour vous exprimer qu'il y a un problème. Donc à vous d'aller chercher ce qui ne va pas. Et le symbolisme dont tu expliques là, c'est vraiment ça. C'est vraiment très très efficace. Et ça parle beaucoup. Parfait. Donc on continue et puis donc parce que cette peau, comme on le disait dans l'introduction, elle a beaucoup de fonctions. Et puisqu'elle a beaucoup de fonctions, eh bien on a plusieurs questions à se poser quand on a un problème de peau. La troisième question qu'on vous invite à vous poser, c'est par rapport à la question de la défense. Donc la peau est une barrière, hein, une barrière par rapport à l'extérieur, une barrière intelligente avec des bactéries, des bonnes bactéries qui peuvent nous protéger. Et donc la peau nous renvoie en fait avec nous renvoie à notre vulnérabilité. Vous savez, il y a ce mythe grec dans lequel il y a ce titan qui attribue les dons divins aux différents animaux, puis c'est Épiméthée, donc il ne voit pas très loin, en l'occurrence ce titan, il n'a rien prévu pour l'homme, et donc l'homme se retrouve à nu, en fait. L'homme, c'est cet animal qui est vulnérable, mais qui doit trouver, en fait, une force intérieure, une force psychique, et pas une force simplement physique, pour se protéger. Et donc l'homme, en fait, a une peau qui est vulnérable, qui est blessable, et donc notre nudité a à voir avec ça. Comment fonctionne la protection de notre peau? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller peut-être aux personnes par rapport à cette protection de la peau, cette fonction précise? Alors, fonction précise, tu
Tu veux savoir exactement quelles sont les fonctions différentes de la peau ou tu voudrais plutôt que je t'oriente sur Que tu nous parles de la fonction de protection de la peau. la peau, elle nous protège. Pourquoi elle nous protège? Alors déjà, oui. La peau, elle a une fonction de protection car dès que vous allez avoir un virus ou une bactérie qui va rentrer, déjà avant qu'il rentre dans votre corps, il faut déjà qu'il ait passé la barrière de la peau. Donc déjà, la peau est très très importante. Cette peau, elle a une fonction de protection par son pH qui est acide, plus ou moins acide. Donc rien que par l'acidité, vous avez des bactéries qui ne vont pas apprécier l'acidité de votre peau. Ok, oui. Voilà. C'est parfait. Et il me semble en tout cas que les personnes, parce que donc il y a là aussi un juste équilibre entre une personne qui serait trop ouverte à l'extérieur et trop fermée, et une personne qui serait justement dans la peur, qui par rapport à cette fonction de protection de la peau aurait peur d'aller vers l'autre, aurait peur de s'ouvrir à l'autre, pour avoir une peau qui génère une mauvaise odeur. Donc tu me disais dans la préparation de cette vidéo, c'était intéressant aussi, une personne qui a beaucoup de toxines va avoir plus une mauvaise odeur. Mais il me semble aussi qu'une personne qui veut mettre à distance inconsciemment l'autre va générer une mauvaise odeur par cette peur. Et la peur, en fait, va entraîner un mauvais fonctionnement de ces différents organes, va générer plus de toxines. C'est-à-dire, au lieu que ça circule de façon fluide, ça va circuler de façon saccadée, de façon ralentie. Et donc, une peau qui génère une mauvaise odeur pourrait être un symbolisme de peur ou d'encrassement intense aussi. Ah oui, en naturopathie, une transpiration qui est intensive, hein, c'est-à-dire qui est démesurée déjà par rapport à une activité sportive ou quand on est au soleil. Une transpiration qui est intensive, ok, on a de la vitalité, c'est bon signe. Mais par contre, ça veut quand même dire qu'on a beaucoup de choses à évacuer. Et plus la transpiration va sentir mauvais, bien entendu, plus ça voudra dire qu'on a de la putréfaction, on a des interférences au niveau de ce qu'on mange et un encrassement qui sera plus élevé, évidemment. En revanche, quelqu'un qui va pas du tout, par contre, transpirer, on va pouvoir s'en inquiéter. Oui, donc là, on serait dans une sous-vitalité, une personne qui ne transpire pas, comme on indiquait plus tôt. Alors, une personne qui va faire une activité physique et qui va dire moi, je transpire jamais, on peut s'inquiéter. C'est-à-dire que la peau est fermée, la peau n'est pas stimulée. Donc, on va pouvoir la stimuler avec des saunas, des hammams, avec des frictions grandes de crin, avec des bains chauds. Il y a plein de techniques. Par contre, ne pas transpirer quand on n'est pas en activité physique, c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est tout ce grand symbolisme en fait de l'eau comme l'amour en fait. C'est-à-dire que l'eau véhicule de nos émotions, quoi. C'est-à-dire, là aussi, il y aurait peut-être deux extrêmes entre une personne qui ne transpire pas du tout, c'est-à-dire qui ne laisse rien transparaître et qui finalement est verrouillée, et une personne qui est hyper anxieuse et qui va finalement faire transparaître ça à l'autre, ou qui exprime tellement de choses qui est hyper bavarde par rapport au symbolisme. Et là, on a encore deux choses qu'on aimerait vous dire avec Émilie. Donc la peau est aussi un régulateur, un thermostat, un petit peu comme disait Louise Labbé, quoi. Je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, je sèche, je verdoie. C'est un poème de la Renaissance où il y a ces métaphores justement qui sont liées à la chaleur, qui sont liées à la sécheresse, ou au contraire à quelque chose qui va vers l'extérieur. La peau a aussi cette fonction de régulateur de la température, et puis de régulation. Tu en parlais avec l'acné en fait. Quand on mange trop de quelque chose, la peau va faire cette régulation. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus? Elle va, en effet, elle va travailler, hein, donc elle va voir qu'il y a un excès de déchets, donc si elle fonctionne bien, bah, elle va réguler. Alors moi, la fonction de la peau de régulation, je pensais plutôt à la régulation thermique, principalement. Hein. La régulation thermique, notre corps, il fonctionne à une certaine température, et quand on est en surchauffe, hein, bah, il a besoin d'évacuer cette chaleur. Donc, surchauffe, ça peut être une activité physique, on va tellement faire fonctionner ses muscles qu'on va créer une grosse chaleur, ou par rapport au soleil extérieur, à l'extérieur par exemple. En tout cas, le corps, il est vraiment bien fait. Si on a trop chaud, bien entendu, on n'aura plus assez de liquide, c'est-à-dire qu'on va transpirer. Si on transpire trop aussi,
il va falloir boire. Enfin, tout est une question d'équilibre. Il faut juste comprendre que quand même la peau, elle a une fonction qui est merveilleuse, la thermorégulation. C'est-à-dire que quand on va avoir trop chaud, on a nos capillaires, nos vaisseaux sanguins qui vont se dilater, ils vont s'ouvrir pour dégager cette chaleur. Donc ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va transpirer. Donc la peau va s'ouvrir, elle va libérer cette chaleur. En même temps, c'est bon signe, elle va en profiter pour éliminer les déchets, les toxines. D'où l'intérêt de transpirer. Quand on va avoir très très froid, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les vaisseaux vont se rétracter, ils vont se renfermer pour garder la chaleur, pour maintenir la bonne chaleur du corps, que le corps fonctionne bien. Donc voilà. Eh bien voilà, c'est ce qu'on voulait vous parler, ce dont on voulait vous parler avec Émilie aujourd'hui au sujet du symbolisme de la peau et sur pourquoi, comment en prendre soin, et puis un petit peu comme frontière, puisque la peau est une frontière de tout ce qu'on vous a dit. J'aimerais conclure en disant que voilà, c'est excellent d'avoir une bonne identité de soi-même, un bon amour de soi, un bon contact avec les autres, une bonne régulation. Et quand on va encore plus loin, on voit que dans les textes initiatiques, aussi bien l'histoire d'Héraclès ou l'histoire du Christ, eh bien, il y a aussi un moment où justement cette peau qui représente notre identité, il y a un renoncement en fait à cette identité, c'est-à-dire que il faut aimer l'identité terrestre qu'on a, sans y être attaché, justement comme nous le montrent ces grands initiés, puisque le Christ accepte volontairement la flagellation, qui est en fait la mise à mort de cette peau. Et de la même façon, Hercule va, avant de pouvoir accéder lui aussi à l'immortalité, accéder à l'Olympe et à la divinisation, eh bien, il a cette dernière épreuve, en fait, qui est il a ce cadeau empoisonné de la tunique de Nessos, et donc sa peau devient brûlante, et il doit y renoncer pour passer du petit moi que représente la peau au grand moi qui est notre moi spirituel, mais ceci est une autre histoire que nous raconterons peut-être une autre fois. Et donc merci à Émilie d'avoir fait avec moi. J'aurais voulu, excuse-moi, rajouter quelque chose sur la peau. En résumé, si je peux vous expliquer, la peau est un formidable organe éliminateur. Toute personne qui a des pathologies, vraiment, intéressez-vous à votre peau. Bon, je vous l'ai déjà raconté sur la chronique des migraines, mais puis je vais tout le temps le répéter de toute façon dans toutes nos chroniques. On a un certain niveau d'encrassement dans notre corps qu'il faut éliminer et on a une vitalité, de l'énergie. Donc la peau, vous l'avez compris tout à l'heure, elle nous permet de capter un maximum d'énergie et elle nous permet aussi d'enlever tous ces encrassements. Donc la peau, c'est un organe éliminateur qui est génial. Bien entendu, on a l'intestin, on va aller aux toilettes, on a les reins, on va uriner. Là aussi, on va éliminer. On a les poumons, on va cracher par exemple. On va évacuer par le nez. Mais la peau, elle est merveilleuse dès que vous avez n'importe quelle pathologie. Parce que ce n'est pas un organe vital comme les autres organes éliminateurs, dans lesquels des fois on a tendance à vouloir trop stimuler les reins, beaucoup boire, mais si les reins sont en mauvaise santé, ce sont des organes vitaux et on peut les abîmer davantage. Si vous voulez vous nettoyer au maximum, retirer des pathologies, attaquez-vous, intéressez-vous vraiment à la peau. C'est un organe qui n'est pas vital, c'est un organe qui est très très grand, c'est un troisième rein, c'est un troisième poumon, troisième intestin. Vous avez 300 000 glandes sébacées, vous avez plus de 3 millions de glandes sudoripares. C'est énorme, la peau est étendue, il faut vraiment, vraiment l'utiliser. Et donc l'utiliser, c'est donc faire des saunas, des hammams, des bains chauds, s'amuser à créer des chocs thermiques avec du chaud et toujours finir par le froid. Ça va être prendre le soleil, ça va être donc la stimuler par des massages. Vous avez aussi l'alimentation qui est importante. Plus vous allez manger des fruits et des légumes crus, plus vous allez apporter de la vitalité. Mais ça va vous permettre aussi de drainer les toxines, de fluidifier le sang, donc de pouvoir encore éliminer tout ça. Donc la peau, elle est vraiment très, très, très importante. Oui, et puis voilà, c'était le point que tu signalais, c'est-à-dire on voit assez facilement l'état de santé de la peau, un peu plus difficilement, mais tu l'as évoqué sur l'état de santé des reins, puis on parlera de l'état de santé d'autres organes dans d'autres vidéos avec des critères pour que les personnes puissent s'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 1,50 m, 2 m² de peau qui est vraiment notre ami et
de façon sécure, puisqu'effectivement, on ne peut pas surcharger la peau, à moins de passer trop de temps au soleil. Mais donc, voilà, osons utiliser la peau, osons aussi vivre notre identité, osons le contact avec les autres, et tout notre être s'en portera d'autant mieux, si on devait tout résumer. Eh bien, merci. Donc, on se donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo qui, cette fois-ci, sera sur les cheveux, puisque les cheveux, prolongement de la peau, santé du terreau de la peau et santé de notre végétation des cheveux. Ce sera notre prochaine vidéo, certainement, avec Émilie. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci à toi. À bientôt, Charles. À bientôt. Et belle journée à vous. Ciao à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.